Yes, coucou les copains, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, pendant que le coloc fait sa sieste dans le hamac, je tourne ma vidéo. Alors, je suis pas trop habitué à tourner avec des gens chez moi, mais on va faire comme ça, hein, c'est une expérience. Voilà, donc, en fait, le sujet que j'ai choisi cette semaine, c'est un sujet qui, pour moi, a deux facettes. Une bonne et si je pense que si on l'applique à tous, il y a une facette qui est moins cool en fait. Voilà. Donc en fait, le sujet c'est la résilience, tout simplement. Alors la résilience c'est quoi? Alors la résilience c'est la capacité, pour ceux qui savent pas, à surmonter des traumatismes. Voilà. Alors c'est un mot qui a été appliqué à l'humanité, mais qui de base c'est un mot qu'on utilisait en ingénierie pour déterminer la capacité d'un objet à reprendre sa forme initiale. Tu vois, je sais pas, par exemple, je sais pas si vous avez connu vous ces espèces de trucs là où tu sais que une espèce de bubble on appelait ça là, tu sais, que tu bouges dans tous les sens machin et que ça peut reprendre sa forme première au bout d'un moment quoi. Ou je sais pas, enfin ouais, on va te donner la forme, l'exemple d'un élastique, tu vois. Hop, un élastique, tu tires dessus ou un ressort et puis ça reprend sa forme initiale. En fait, voilà la résilience de base. La définition, en fait, je pense que la définition de la résilience, c'est ça. Et il me semble que c'est dans les années 90 où on a adapté le terme résilience, le fait d'être résilient à l'humanité, à l'être humain, en fait. Voilà. Bon, ça vient de la psychiatrie, la psychologie et tout ce qui traite du mental émotionnel, quoi, tu vois, enfin voilà. Euh, alors, il faut savoir quand même qu'une personne sur deux, donc je disais donc que c'était la capacité à surmonter le traumatisme, il faut quand même savoir qu'une personne sur deux dans le monde a potentiellement subi un traumatisme. Donc d'où le fait bah oui, quand même de la positivité, d'avoir la capacité de résilience, quoi, tu vois, je veux dire, si c'est mieux, si on va dire que c'est mieux, pour la faire simple, c'est mieux dans ta vie si t'as cette faculté de résilience pour transcender tes traumatismes, en fait, arriver à bien vivre tout en ayant eu des traumatismes et des trucs, voilà. Parce que bien évidemment, nul n'est égal face à la douleur. Donc, il est quand même de bon ton de travailler en tout cas sur sa résilience. Voilà. Alors bon, j'imagine qu'on a quand même plus ou moins des facilités à être, enfin des facilités, comment dire, des aptitudes à la résilience. J'imagine par rapport à ton parcours de vie, par rapport à ton environnement, la façon dont tu as été élevé, la façon dont les exemples que tu vois dans ton entourage, toi. Comment tes parents, est-ce que tes parents te cachaient les problèmes familiaux quand tu étais gosse? Ou bien est-ce que ils en parlaient devant toi en fait? Je veux dire, t'as des familles où quand il y a une difficulté, on se tait. Faut pas en parler, c'est tabou, voilà quoi, tu vois, les problèmes existentiels, les problèmes de couple, les problèmes financiers, les problèmes. Tout un tas de problèmes en fait, de perte de travail ou quoi que ce soit. Il y a des familles qui le taisent devant les enfants et il y a des familles qui en parlent librement, qui essayent plutôt d'expliquer les choses aux enfants. Et bien évidemment, la façon dont tu as été élevé, je pense que ça détermine, enfin ça peut t'aider à être plus ou moins résilient dans ta vie, en fait, à développer ta résilience au traumatisme potentiel que tu peux vivre. Bon, chose que je ne te souhaite pas, bien évidemment, mais sachant qu'il y a une personne sur deux qui a subi ou qui subit un trauma, c'est quand même relativement fréquent, d'où l'importance quand même du sujet de la résilience. Voilà, alors
mon avis, encore une fois, hein, parce que contrairement... Alors voilà, oui, je voulais parler, avant de commencer, je voulais quand même parler de cette personne-là, qui vient depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube, et puis qui met forcément, bien sûr, le doigt sur mon ignorance. Alors je voulais lui parler, et lui dire que non, je le prends pas mal, hein, parce que le mec, il est en mode, ouais, ben si tu le prends mal, c'est que c'est vrai. T'essayes de prouver quoi, mec? T'essayes de prouver quoi? Que t'as plus de connaissances que moi? Ok, je te l'accorde, c'est bien possible. C'est fort possible parce qu'il y a énormément de gens qui ont plus de connaissances que moi. Donc je te l'accorde tout à fait. Euh, que je veuille donner des fausses informations aux gens ou que je veuille leur apprendre des conneries? Non, parce que quand je sais pas, je suis capable de te dire que je sais pas. Voilà. Et en ce qui concerne le sujet que j'avais abordé, sous lequel tu as réagi, à savoir les évangiles apocryphes, à aucun moment dans cette vidéo, je ne prétends avoir la science infuse et tout savoir. Donc si tu voulais rajouter des informations que je ne connaissais pas, tu pouvais très bien les rajouter sans forcément mettre le doigt sur, en me disant que, enfin, sur mon ignorance, quoi. Je le sais que je sais pas tout, je veux dire. Mais tu as commencé ta phrase par tu manques de connaissances. Ben oui, frère, bien sûr. On manque tous de connaissances, hein, dans un domaine ou dans un autre, hein. Je pense que si je veux t'apprendre la danse tribale, tu vas manquer énormément de connaissances. Tu vois. Donc c'est un peu le but de cette chaîne, c'est que tous ceux qui savent, ils sont pas interdits de s'exprimer et de donner, d'apporter un plus au sujet que j'aborde ici. Personne n'est tricard. Par contre, la personne qui est tricarde, c'est la personne qui passe son temps à aller soulever le mauvais côté des choses. Ça, par contre, je ne l'accepterai pas. Alors non, je ne suis pas vexé parce que tu as plus de connaissances que moi sur le sujet. J'aurais bien aimé que tu nous en dises plus plutôt que de t'attarder sur le fait que je ne savais pas tout. C'est pas ça qui me fout en l'air. Ce qui me fout en l'air, c'est ta négativité. Tu vois, le fait on dirait que tu es là à attendre que je me plante. Mais bien évidemment qu'à des moments donnés, je vais me planter. Bien évidemment qu'à des moments donnés, je vais peut-être avoir des bugs pour trouver des sujets intéressants. Mais je suis un être humain, frère. Ok? Voilà, je suis comme toi, je suis un être humain, je ne suis pas infaillible, je prétends pas l'être, je ne prétends pas sur ma chaîne avoir la science infuse à aucun moment. Voilà, donc j'invite toutes les personnes qui sont là, qui regardent la vidéo, si vous avez des infos complémentaires à apporter, il n'y a pas de souci. Si je me suis trompé sur quelque chose, sur un sujet, vous pouvez me reprendre, il n'y a pas de souci. La chose que je ne tolérerai pas, c'est la malveillance. Et là, gars, t'as été malveillant. Tu vois? T'as été vraiment malveillant parce que tu voulais apporter ta science, mais surtout mettre le doigt sur les choses que je ne savais pas. Donc tu voulais mettre le doigt sur mon ignorance. C'est quoi, on fait une compète? On fait un concours de beats? C'est pas mon truc, j'ai pas de beats. Ok? Donc voilà, si tu reviens sur ma chaîne, reviens avec bienveillance. Si sur les sujets que j'aborde, t'as plus d'infos que moi, je t'invite à monter une chaîne. Ou alors à nous donner tes infos, mais gentiment. Hein, d'accord? Voilà, pas dans l'agressivité, ni dans le partage, ni dans le jugement, ni dans venir m'attaquer après, pour venir me dire après, oui, mais tu as vu, hein, tu t'es vexé, donc j'ai raison. Frère, on fait pas un concours de beats. Ok, je ferme la parenthèse. Donc je disais donc que la résilience, c'est quelque chose d'important dans la vie, bien évidemment. C'est pas héréditaire. Je disais parce que voilà, tout dépend de la façon dont, bah voilà, dans quelle atmosphère tu as baigné, comment tu as été élevé, est-ce que tes parents étaient rassurants aussi? Est-ce que ton entourage a tout fait pour que tu aies confiance en toi ou pas? Parce que je pense que si tu as baigné dans une atmosphère de culpabilité ou de manque de confiance, ce sera beaucoup plus difficile pour toi de devenir, une fois adulte, quelqu'un de résilient, quoi. C'est-à-dire que tu auras plus d'étapes à franchir par rapport à quelqu'un qui a été élevé dans avec des parents, par exemple, qui lui donnaient, qui faisaient tout pour que la personne ait confiance en elle, qu'elle prenne des responsabilités, etc., etc. Moi, j'ai pas forcément été élevé dans une atmosphère qui aurait pu m'aider à la résilience. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis longtemps à transcender pas mal de sales expériences dans ma vie. Mais bon, le peu que j'y suis arrivé, je suis assez contente de moi et c'est aussi pour ça que j'aborde ce sujet parce que je pense aussi que la résilience a une limite. Voilà, et je vais t'expliquer tout ça.
Alors, je pense que quand tu as un problème, que tu as, comment dire, que tu as un trauma ou quelque chose que dans ta vie qui fait que tu as besoin de transcender comme ça, je pense déjà, première chose, c'est qu'il faut pas le nier. Faut pas le balayer sous le tapis, à mon avis. Faut pas le. Tu vois, faut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Genre, comme on te dit, enfin, quand on te disait à l'époque, tu vois, quelqu'un qui avait été battu ou violé ou je ne sais quoi, oh, ben c'est bon. Avec le temps, tu vas oublier. Non, ben non, surtout pas. Mais surtout pas oublier, quoi. Faut pas oublier ce genre de choses, quoi. Tu vois. Faut pas oublier. Par contre, faut savoir qui tu es et la responsabilité que tu as eue dans cette action-là. Parce que t'as pas forcément eu une responsabilité, ça aussi. C'est pour ça que je te dis que la résilience, elle a une limite, tu vois. C'est l'intelligence émotive, en fait, qui va t'aider à traverser ces tempêtes-là. Alors, le premier truc, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas, même si ça a été grave, très grave, ce que tu as subi comme traumatisme. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un viol, ou tu vois, ou d'avoir été un enfant battu ou quelque chose comme ça. Je pense que la première chose qu'il faut éliminer, à mon sens, à moi, c'est la victimisation. Voilà. Te victimiser, je pense que ça t'aidera pas à la résilience, en fait. Ça t'aidera pas à transcender les traumatismes pour te faire avancer dans le bon sens, dans le sens d'être plus heureux, dans le sens d'être plus prospère, dans le sens d'avoir une meilleure vie, tout simplement, quoi, tu vois. Voilà. Je pense aussi qu'il faut que tu essayes de te... Si on te l'a pas donné quand tu étais jeune, c'est mon cas, tu vois, essayer de travailler sur la confiance en soi. Voilà, essayer de travailler ta confiance en toi, en fait, tu vois. Moi, j'ai mis très très longtemps, par exemple, à pouvoir parler dans un micro, parce que j'avais pas assez confiance en moi. Donc, je me suis donné des challenges. J'ai eu énormément le trac dans ma vie. Alors, au début, c'était quand j'étais en spectacle. Et ma mission, c'était de présenter les autres artistes sur scène. Eux me présentaient au micro, mais moi, il fallait que je les présente. Alors, je pouvais te faire tous les spectacles du monde en visuel, tu vois, sur scène, devant 40 000 personnes. C'était absolument pas un problème. Mais à partir du moment où il fallait prendre le micro et parler dans le micro, c'était... Mais je me chiais dessus. Mais j'avais un trac pas possible, tu vois. Alors que j'étais capable de te faire, je te dis, tous les spectacles devant... J'ai eu fait des trucs devant 40 000 personnes et j'avais pas le trac, tu vois. Mais par contre, dès qu'il fallait que je chope le micro, que je parle devant une assemblée, même s'ils étaient 5, mais pour moi, c'était la fin du monde, tu vois. Donc voilà, et pour la confiance en moi, du coup, je me suis lancé des petits challenges comme ça, tu vois. Voilà. C'est-à-dire, au début, tu prends la parole à ton anniversaire, par exemple. Tu vois, devant tes potes. Tu dis, allez, c'est bon, tac, 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 tu tapes sur le verre et je vais vous faire un discours. C'est un premier petit challenge, tu vois. Et puis, si tu vois que tous tes potes, ils t'applaudissent à la fin du discours, t'es content, tu vois. Donc, ça augmente ta capacité de confiance en toi, tu sais. C'est comme les temps de vie, là, dans les films. Et ben voilà. Donc, bâtir une confiance en toi, c'est pour moi quelque chose d'essentiel pour arriver à être résilient. Il faut essayer de réguler les émotions positives aussi. En fait, c'est-à-dire que moi, j'essaye de prendre aussi... Enfin, j'essaye de positiver le négatif. C'est-à-dire de voir le verre à moitié plein. Mais ça, je pense que j'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi, tu vois. Mais je pense que... Parce qu'en fait, on est quand même amené à un monde de changement. Alors là, c'est les poubelles qui passent, ça va faire un peu de bruit. Mais je pense que tu vas m'entendre quand même. On est dans un monde de changement, parce que déjà tout est en permanence. Mais je pense qu'on va aller de plus en plus dans un changement auquel on n'est pas habitué. Parce que pour moi, 2024 et 2025, je pense que ça va être les 2 années de ces dernières décennies ou même de ces dernières 30 années. Pour moi, ce sera les 2 années, je pense, où on aura le plus de changements dans nos vies. Donc se préparer à ce changement-là,
sans tomber en burn-out, sans péter un câble et tout ça, je pense que il faut apprendre, à mon avis à moi, à réguler nos émotions. C'est-à-dire que quand t'as une merde qui t'arrive dans ta vie, en fait, et ben essayer de pas dramatiser. Vraiment pas dramatiser. D'essayer de te dire, bon, c'est lourd, c'est dur, ça fait mal, mais de focaliser sur le fait que, hey, ça va passer. Ça peut pas être comme ça en permanence. Tu vois. Mais à l'inverse, je pense que aussi, pareil pour les émotions positives, en fait. Genre, je sais pas, tu rencontres l'homme de ta vie. Un exemple, hein. Ça y est, j'ai rencontré le bon, machin. C'est avec lui que je peux faire ma life. Je vis un rêve. Alors, ouais, ben forcément, au début, c'est toujours un rêve, hein. Euh, Ne saute pas au plafond non plus. Enfin, je veux dire, ne te dis pas, c'est waouh, c'est génial, ça y est, c'est la fin de la galère. Je vais être heureuse jusqu'à la fin. Non, parce que c'est un coup à retomber dans le dark à partir du moment où il n'y aura plus l'effet impulse du début de la relation, toi. Faut arriver à avoir la juste, à garder un juste milieu. On appelle ça aussi, tu vois, l'émotion middle. Pas trop high et pas trop dans le down. Essayer de prendre les choses de manière pas neutre, mais ouais, si neutre, tu vois, de manière bon. Quand c'est cool, tu vois, mais quand c'est pas cool. Bon, bah t'es conscient que c'est pas cool, mais de pas rester dans le ouah trop cool ou ouah trop pas cool, tu vois. Voilà. Et parce que de toute façon, sinon il y en aurait plein, ils se seraient tiré une balle. Je veux dire, hein, voilà, les pays qui sont en guerre depuis 15 ans, si à un moment donné, dans le négatif de leur vie, où il y a des bombardements tous les jours, ils n'avaient pas relevé le positif, mais ils seraient morts. Mais morts de chagrin, morts de peur, morts de tout, tu vois. Voilà. Donc, je pense que arriver à réguler les émotions, c'est aussi une belle chose pour, euh, pour travailler sa résilience. Ensuite, il y a autre chose, c'est avoir des objectifs, des buts. Toujours avoir un but. Pas rester la procrastination permanente, en fait. Tu vois, à pas. Tu sais, cette espèce d'état où tu sais pas, tu te lèves le matin, tu sais pas pourquoi. Tu vis là, tu sais pas pourquoi. Tu fais ce boulot là, tu sais pas pourquoi. T'as aucune motivation, aucun but, voilà, t'as aucun challenge dans ta vie. Je pense que ça non plus, c'est pas bon. Voilà, donc essayer d'avoir des buts, essayer d'avoir des objectifs dans la vie, voilà. Et justement, bah, la flexibilité et l'enthousiasme face au changement. C'est-à-dire que ces gens qui attendent toujours et pour faire quelque chose, de se dire, bon, bah alors quand ça ira mieux financièrement, je serai heureux. Ou quand ça ira mieux dans ma vie, quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie, j'irai mieux. Ou quand j'aurai fait ceci, ça ira mieux. Ou quand j'aurai fait cela, ou quand je. Ben non. Parce que ça change tout le temps en fait. Ah ouais, peut-être t'iras mieux quand t'auras rencontré ton man ou que t'auras un peu plus de thunes. Mais c'est pas pour ça que t'auras pas de galère et que tu seras pas à nouveau dans le down un jour, quoi. Tu vois. Donc ce qu'il y a, c'est que justement cette flexibilité émotive face à, au changement dans la vie, elle est super importante en fait, tu vois. Réguler ton enthousiasme en fait, tu vois. Parce qu'on vit dans un monde d'impermanence et parce que des changements, il y en a rien à voir de plus en plus, quoi, tu vois. Et des changements qui nous touchent quand même, quoi, tu vois. Qui nous font parfois avoir des émotions, des vibrations qui sont des vibrations basses comme la peur. Même si les peurs, j'en reviens à ce que je disais la dernière fois, même si la majorité des peurs du monde moderne sont des peurs irrationnelles. Hmm. Mais on vit quand même avec dans ce monde moderne et donc et ben autant essayer de les prendre le mieux possible en fait. Mais le mieux possible, ça veut pas dire le plus enthousiaste possible, ça veut pas dire quand il y a quelque chose qui est down, c'est down quoi. Je veux dire, faut en être conscient, mais il faut surtout être conscient que ça va passer quoi.
Voilà, ensuite, bon, ben, un entourage positif, ça va sans dire. Hein, je mettrais ça en 6e point, j'avais dit. Essayer de s'entourer de gens qui te tirent vers le haut et pas vers le bas. C'est-à-dire pas des gens qui te victimisent, tu vois, les gens qui te maintiennent dans la victimisation, c'est pas bon. Des gens qui sont inspirants. Essayer de t'entourer de personnes qui, ben, justement, qui elles-mêmes sont résilientes. Ça va t'aider à travailler ta résilience, tu vois. Euh, Pas t'entourer de gens qui t'assistent, mais t'entourer de gens qui te motivent. Et essayer d'identifier les gens qui te veulent du bien et ceux qui ne te veulent pas du bien, et t'éloigner des gens qui ne te veulent pas du bien. Mais ça va sans dire, il me semble. Voilà, et je pense aussi que pour travailler ta résilience, il faut que tu, encore une fois, mais ça j'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, que pour moi c'était quelque chose de vital et qu'aujourd'hui je ne pouvais pas vivre sans, c'est avoir une pratique spirituelle. Alors bon, bah, moi c'est la méditation personnellement, mais t'as plein d'autres trucs. Par exemple, si t'es croyant, tu peux faire des prières, tu peux aller marcher dans la forêt, mais en tout cas essayer de te retrouver avec toi-même le plus souvent possible pour justement essayer de, bah, tu vois, il n'y a que quand tu réfléchis tout seul avec toi-même sans aucune influence extérieure que tu peux arriver à relativiser les choses, quoi. Par exemple, à relativiser les peurs rationnelles des peurs irrationnelles. Quand tu es dans une situation angoissante, et ben d'arriver à justement pouvoir te dire oui, bon, c'est bon, arrête de paniquer, de toute façon ça ne changera rien, et de toute façon je suis en bas du trou, ça ne peut aller que mieux, tu vois ce que je veux te dire, voilà. Et tout ça, ben, c'est quand même quand tu es un peu en mode méditatif que ça t'arrive. Donc la pratique spirituelle, pour moi, c'est quelque chose de vital, quoi. Voilà, tout comme je mettrais aussi par exemple en 9e position, parce que là on en était à 8, n'est-ce pas? Je t'ai même pas énuméré les trucs. Mais bon, on s'en fout en fait, hein. Je pense que voilà, tu peux remettre en arrière la vidéo et les énumérer toi-même. Donc être dans la gratitude. Voilà, alors ça c'est pour moi c'est aussi super important d'être dans la gratitude. Même si tu estimes que ta vie, bah je sais pas, t'as pas de copains, t'as pas de thunes, t'as pas de potes, tu vis dans un lieu de merde et que t'as l'impression au premier abord que tout est négatif. Ça n'existe pas. Il y a toujours du positif. Mais je te dis, même ceux qui vivent dans des pays où, en guerre depuis 15 ans, sous les bombardements, et ben ils peuvent quand même relever quelque chose de positif. C'est putain, je suis en vie. Le voisin il est mort, mais moi je suis en vie. C'est du positif. Et c'est en relevant le positif que tu vas rester en vie, en fait, je pense. Vraiment. Tu vois. Alors moi j'ai pas vécu la guerre. Heureusement, Dieu merci, et Dieu me préserve de ça, tu vois. Mais j'ai vécu des grosses galères où je me suis dit, sur ce coup-là, j'aurais pu y rester. Et j'ai pas nié ces galères-là, mais par contre, j'en retiens le positif. Je me dis, ça m'a fait grandir et ça m'a fait relativiser. Parce que je me dis que j'aurais pu finir beaucoup plus mal. J'aurais pu être assassiné à ce moment-là, par exemple. J'aurais pu être mutilé à ce moment-là. Voilà. Et non, en fait, ça s'est arrêté à un certain stade de trucs très très dark, mais ça s'est quand même arrêté à un certain stade. Donc j'arrive à... Voilà. Mais le fait de nier, c'est pas une bonne chose. Donc arrêtez de se plaindre aussi, hein, parce que voilà, si tu restes dans la complainte sans arrêt, ça revient encore à la vidéo sur la loi d'attraction et sur la loi de... Enfin, tout ce genre de délire là, de tu es ce que tu penses, voilà, si tu passes ta vie à te plaindre, ben, l'univers il va entendre ça, et puis ça on en a déjà parlé, ben, tu vas voir que des merdes, quoi, tu vois. Accepter de faire face, donc ça veut dire t'armer de courage, et puis une fois que tu as identifié le problème, et puis que bon bah tu te rends compte que oui putain, bon bah ça y est, je suis dans une putain de galère quand même. Tu l'as accepté. T'as accepté que c'était une galère. T'as accepté que ça pouvait être pire, et t'as accepté que potentiellement bah, ça va changer parce que c'est l'impermanence, tu vois, tu peux pas être en galère tout le temps. Il y a bien un moment donné où ça va remonter. Donc faut accepter aussi de te sortir les doigts, comme on dit, et d'y faire face. Donc ça veut dire accepter de prendre les choses en main et de pas attendre que ça vienne de l'extérieur.
Donc ça veut dire transcender aussi, tu vois. Ça veut dire trouver des solutions. Ça veut dire chercher des solutions. Pour les trouver, il faut les chercher, tu vois, voilà. Et pas attendre que ça arrive de dehors. Voilà. Autre chose qui pour moi est super important pour la résilience, pour arriver à être résilient, c'est exprimer tes sentiments. Alors tu peux les exprimer de différentes manières. Tu peux te les exprimer à toi-même à haute voix. Tu peux en parler avec des potes. Tu peux aussi les exprimer à travers des pratiques artistiques. Si tu as besoin de lâcher du stress, tu peux aller t'inscrire à des cours de danse. Tu vois, tu peux aller dans une salle de gym. Il y a plein de moyens d'éliminer le stress aussi de ton corps, quoi. Moi, je sais que quand je danse, quand j'ai besoin de lâcher pas mal de choses, je sais que la danse, pour moi, c'est une énorme thérapie, quoi. T'en as d'autres qui font de la peinture, tu vois. Il y en a d'autres, ils achètent des toiles et des pinceaux et puis ils se mettent à peindre, à peindre, à peindre, à peindre. Et ça aussi, c'est une super thérapie, moi, je pense. La dérision. Moi, la dérision, elle m'a aidé de ouf, en fait. Moi, la dérision, elle m'a aidé de ouf. Parce qu'en fait, quand tu te prends au sérieux, le premier mauvais, la première personne qui est dans le montrage de doigts, comme la personne dont je parlais au début de ma vidéo, elle va te vexer. Si t'es pas dans l'autodérision, si t'es toujours dans le contrôle de comment tu vas paraître au monde et de l'image que tu vas donner, et si t'es toujours dans la peur de la faille qui est en toi, si t'es toujours dans la peur du regard de l'autre qui va voir la faille qui est en toi, mais putain, mais tu vis plus en fait. Moi, j'ai pas peur de me gaufrer sur ma chaîne YouTube et d'un jour de prendre le micro et de venir vous dire bah les gars, je suis désolé, j'ai pas trouvé de sujet, donc on fait quoi? On fait une carmagnole, on joue à la belote. Tu vois ce que je veux te dire? Le man, il voulait que je flippe avec ça, mais je vais pas flipper avec ça. Là, tel que tu me vois derrière mon écran, je suis bambou comme tu vas me rencontrer si tu viens à ma maison, tu vois. Voilà, donc... et puis, je prétends pas être non plus une conférencière, tu vois, avec une cravate et un costard, quoi. Tu vois, je prétends pas non plus avoir fait des hautes études et pouvoir te donner la réponse à absolument toutes les questions de ta vie, existentielle ou pas. Simplement, je ne pense pas non plus être la dernière des abrutis. Je pense que j'ai des choses qui m'interpellent et j'ai juste envie de les partager avec toi. Voilà, et ma chaîne, elle en est là, tu vois. J'aimerais monter une communauté de gens conscients que, voilà, on est là pour partager. Tu vois. Voilà. Faut abandonner l'idée que tout ira bien tout le temps dans ta vie, en fait. Voilà. Moi, je pense qu'il faut potentiellement, alors sans dire de y penser tout le temps, putain, je vais avoir une galère, non, surtout pas ça, parce que ça, tu vas te l'attirer. Mais ne pas non plus se dire, bon, c'est bon. Là, j'ai la bonne meuf ou le bon mec, j'ai le bon métier, j'ai la bonne voiture, je suis dans un endroit qui me plaît, tout va aller bien, je suis tranquille, je peux dormir sur mes deux oreilles, j'aurai jamais de... Non, ça c'est une connerie. Ça c'est une connerie parce que ton pays peut tomber en guerre demain par exemple et puis tout ça c'est terminé, hop. Feu de paille, c'est terminé, t'as plus rien du jour au lendemain, toi. Donc, faut quand même être prêt plus ou moins à te dire que tu vas peut-être être obligé de transcender des trucs. Mais faut le vivre bien. Enfin, je pense que tu peux le vivre bien. Tu vois? Même si tu sais pas de quoi demain sera fait, tu peux vivre bien ton moment présent, moi je pense. À partir du moment où tu sais que ça dure pas. Tu vois? Rien dure en fait. Le bon comme le mauvais, je pense que rien dure. Donc à partir de là, tu apprends les mécanismes de la résilience et c'est comme ça que tu deviens de plus en plus résilient. Hein, parce que tu n'es jamais totalement à l'abri d'une galère, quoi. Tu vois, je veux dire. Même je pense que tous les nantis qui sont super riches et que je sais pas quoi. Enfin,
ils sont pas à l'abri d'être mal, parce que je pense même pas qu'ils soient bien, en fait, tu vois, quelque part, au quotidien, tous les jours. Même le man qui gagne 20 000 euros par jour, ou je sais pas quoi, qui a un yacht et un jet privé et tout ça. Moi, je pense pas qu'il. Tu vois, déjà, je pense pas que le bonheur est basé sur l'argent, mais je veux dire, même si ce même gars, il a tout ce qu'il veut dans la vie financièrement et émotionnellement et machin et tout ça, c'est pas pour ça qu'il est à l'abri d'un choc. D'un choc grave, tu vois. Il peut perdre son gosse, par exemple. C'est ça, t'as beau avoir tous les bonheurs du monde autour de toi, tout le fric, la meilleure femme, la meilleure famille et tout, tu perds un gosse, c'est terrible pour tout le monde, toi. Voilà, donc... et je pense aussi qu'il faut avoir du courage et de la persévérance. La persévérance, c'est quelque chose que moi j'ai appris. J'ai pas toujours été super persévérante en fait. Tu vois, j'avais tendance à... Quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, mais j'avais tendance à vite me lasser de ce que je faisais. J'allais pas jusqu'au bout des choses en fait, tu vois. Il y a eu un moment donné dans ma vie, bon, j'ai vite compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Mais et j'ai vite compris, Dieu merci, l'utilité de la persévérance à long terme, ça paye. La persévérance à long terme, ça paye, vraiment. Donc je pense que voilà, les gens qui ne sont pas persévérants, il faut du temps quand même il faut du temps quand même pour avoir pour avoir une vie, je pense, où tu as plus de positif que de négatif. Tout cet apprentissage, apprendre à transcender, apprendre à voir le positif, tu vois, apprendre à... Toutes ces vidéos que j'ai fait déjà, rien que si tu veux appliquer tous ces sujets pour être mieux, déjà, et ça prend du temps. Donc la persévérance, c'est bien, tu vois. Regarde, moi j'ai persévéré à arrêter de fumer, à arrêter de boire, mais je vais bien. Mais il a quand même fallu que je persévère. Tu vois. J'aurais pu me laisser aller entre temps. Je ne l'ai pas fait. Je suis contente. Tu vois. La persévérance apporte de la satisfaction au bout du tunnel, quoi, en fait. Et même si t'es pas au bout du tunnel, même en cours de tunnel. Hein. Voilà. Voilà, donc moi je pense que la résilience, jusque-là, c'est une bonne chose. Si tu as eu des traumas dans ta vie, si tu as des choses à régler avec toi-même, si voilà, si tu as un manque de confiance en toi, si tu as un manque de courage, si tu as un manque de persévérance, si tu as tout ça, je pense que la résilience, c'est une bonne chose. Après, c'est pas un remède à tout. Il y a le côté face de la pièce. Et le côté face de la pièce, c'est quand tu commences à penser que la résilience est un remède à tout, dans le sens où que tu peux tout transcender. Alors moi, je pense que non. Parce qu'il y a des choses dans la vie dont tu n'es pas le maître, en fait, je veux dire, tu vois. Il y a des choses dans la vie que tu... Comment t'expliquer ça? C'est pas parce que tu vas faire une retraite spirituelle pendant 3 mois que ça va sauver les forêts d'Amazonie. C'est pas parce que tu vas, je sais pas moi, faire réciter des mantras tous les jours que ça va arrêter la faim dans le monde ou les réseaux criminels, quoi. Il y a quand même des choses qui sont de l'ordre du collectif, qui sont de l'ordre de que toi tu peux pas maîtriser quand même. Tu pourras méditer tous les jours pendant 8 heures par jour. Je veux dire, il y a la corruption, l'irrespect, l'inégalité, la prise de pouvoir pour asservir les gens, toutes les saloperies qui existent dans le monde. Tu vas pas les arrêter avec des méditations, tu vas pas les arrêter avec, tu vois, voilà. Et donc, c'est là où je me dis, c'est pas un remède à tout la résilience, quoi. Enfin, tu peux pas tout soigner avec la résilience. Mais, pour moi, la deuxième chose la plus importante pour que ce monde aille mieux, c'est effectivement la solidarité. Mais la solidarité dans l'éveil, dans le réveil, tu vois. Ça veut dire que tout ce dont on vient de parler dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes,
c'est un travail individuel par rapport à des choses à régler avec toi-même, individuellement avec toi-même. Mais c'est pas parce que chaque être humain sur la planète aura réglé individuellement les choses qu'elle a à régler avec elle-même qu'on n'aura plus de problème sur la planète. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on est quand même moutonné, dirigé par des marionnettistes. Et tant qu'on n'aura pas la tolérance, la solidarité et vraiment toutes ces émotions-là, tous ces qualificatifs-là, ou je sais pas comment je peux les appeler, enfin toutes ces choses-là qui, moi, me font avancer et me donnent le courage de continuer. Solidarité, partage, tolérance, amour. Le monde meilleur, on n'y arrivera pas à coup de méditation et d'introspection et tout ça. Alors c'est très bien, il faut absolument le faire, et pour nous, et pour montrer l'exemple. La résilience, c'est très bien, mais la résilience, elle a une limite. Parce qu'il y a des choses que tu peux pas supporter, que tu peux pas régler avec la résilience, quoi, tu vois. Non. Donc, d'où la résilience a des limites, ouais, voilà. Et d'où le fait d'allier à la résilience la solidarité, la bienveillance, la conscience de qu'est-ce qu'on est venu foutre sur cette planète et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que ça aille mieux, en fait. Voilà. Donc, on a un engouement depuis quelques décennies, je dirais, pour la solution est en toi, l'introspection, la méditation, les retraites, le silence, les vœux de silence, tout ça, machin. C'est très bien l'introspection. Pour te connaître toi, il faut le faire. Moi, je pense réellement qu'il faut le faire. Mais il y a un moment donné, faut quand même être conscient que s'il n'y avait que ça, je pense qu'on nous aurait foutu chacun sur une planète, chacun la sienne, et qu'on n'aurait pas un globe où on serait tous dessus, quoi. Il y a quand même une raison pour qu'on soit tous sur la même de planète. Donc faut y penser à ça aussi, il faut pas l'oublier. Voilà. Donc c'est pour ça que au départ je voulais faire une vidéo qui s'arrêtait juste à la résilience, en fait. Voilà. Parce que j'ai plein de gens qui ont beaucoup de mal autour de moi à la résilience. Mais j'ai prolongé parce que, voilà, pour moi c'est important aussi de... Je suis en train de rebrancher l'ordi parce que je sens que je vais tomber en panne. C'est important pour moi aussi d'être conscient que le collectif, c'est super important. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que on m'a fait une alerte capacité de stockage. Donc il faut vraiment que je vois où il est le problème avec mon ordi. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que j'ai dépassé le temps. J'espère que du coup ce sujet vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Et puis sinon continuez à me suivre sur Insta. Venez aussi me voir sur TikTok parce que c'est rigolo TikTok. Et puis je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais des gros bisous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à inviter vos potes. Je vous embrasse bien fort. Yes. À tout bientôt. Salut les copains.